Il a fait des jeûnes, là, ils ne sont pas dedans. Mais quand tu ne jeûnes plus, tu es déconnecté à l'Esprit de Dieu. Tu fais tout seul par la chair. Tu es conduit par la chair. Tu parles par la chair. Tu manges par la chair. C'est quoi Galates 5, 22 dit? Non, Galates 5, 24. Que ceux qui sont en Christ crucifient la chair, ses désirs, ses passions. Mais au 22, il dit, recherchons les fruits de l'esprit. Mais on peut retrouver les fruits de l'esprit par quoi? Par la prière, par la méditation, par le jeûne. Vous voulez être rempli par l'esprit de Dieu. Vous voulez être les réparateurs des yeux, des réparateurs des pieds, des réparateurs. D'amener des femmes qui n'avaient pas de trompes, dont les trompes ont été ôtées. Amener ces choses à l'existence, c'est par la prière et le jeûne. C'est dans la méditation. C'est en vous connectant à la présence de l'Esprit de Dieu que les démons ne pourront pas résister à vous. Amen. Sinon, ce n'est pas le fait de lire la Bible. Non, le Seigneur dit aucun démon ne résistera. Tu ne peux pas résister à un esprit si tu n'aimes pas une vie de prière, si tu n'as pas une vie de jeûne, une vie de méditation. Mais c'est maintenant que tu dois commencer à préparer cet appel. Certainement, tu es là, Dieu veut t'amener plus loin. Mais c'est maintenant que tu dois préparer ton plus loin. On ne peut pas attendre demain pour préparer demain. C'est maintenant qu'on commence à préparer le demain. C'est pourquoi Jésus, avant de commencer son œuvre, il n'a pas attendu d'abord. Quand il sera sur le ministère, mais il a commencé à préparer le ministère dans le jeûne. C'est pourquoi quand Jésus appelait Moïse, Moïse n'a pas attendu d'abord. Mais Dieu a commencé à le préparer. Il dit, enlève ce qui est chair et reçois ce qui est l'esprit. Si nous marchons par l'esprit, nous sommes conduits par l'esprit. Si nous marchons par la chair, nous serons aussi conduits par la chair. Car la Bible dit, le ventre est pour la nourriture. La nourriture est pour le ventre, mais le corps est pour Dieu et Dieu pour le corps. C'est pourquoi il dit notre corps est le temple de Dieu. Il n'a pas dit ton ventre est le temple de Dieu. Il dit ton corps est le temple de Dieu. Le corps qui est le temple de Dieu, c'est le corps qui est en harmonie avec Dieu. Le corps qui est le temple de Dieu, c'est le corps qui se met à la disposition de Dieu. Le corps qui est le temple de Dieu, c'est le corps qui écoute Dieu. Le corps qui est le temple de Dieu, c'est le corps qui regarde, dont les yeux sont rivés sur le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le corps qui est le temple de Dieu, c'est le corps qui obéit à la parole de Dieu. Est-ce que vous savez que si nous prenons à cœur l'œuvre de Dieu dans le jeûne de la prière, rien ne pourra nous résister. Amen. Amen, amen. Parce que j'ai lu ça dans la Bible. J'ai vérifié dans la Bible. Tous ceux qui se sont mis dans le jeûne, lorsqu'il y avait une situation en âme et en conscience, Dieu les a répondu. Amen. C'est pourquoi il dit, je ne suis pas un Dieu qui part dans les ténèbres. Avant que tu ne pries, je t'exauce. Avant que tu ne dises Amen, j'exécute tes paroles. Je ne t'ai pas dit de me chercher vainement. Quand les disciples ont compris le message, vous n'avez pas vu, on dit Pierre essuyait le mouchoir. Paul aussi, même chose. Et puis jette sur les malades, ils sont guéris. Vous pensez que c'est amusement? C'est pas amusement. On dit, il y a un homme dans la Bible, Étienne, il priait tellement que ses genoux sont devenus comme pour chameau. Pour que Dieu envoie son esprit, l'esprit, la langue de feu. C'est parce que les disciples se sont réveillés spirituellement dans le jeûne, dans la prière. Lisez Actes. Actes 4, 28. On dit lorsqu'ils étaient en train de louer le Seigneur. Vous pensez que pour que Pierre soit dans la prison, puis les chaînes vont se briser? Vous pensez que c'est parce qu'il s'appelle Pierre, parce qu'il a mangé avec Jésus? Non! On dit c'est quoi? C'est dans la louange et dans la prière. Alors les chaînes vont commencer à se briser. Je ne sais pas quelle est la chaîne qui est dans ta vie. Je ne sais pas quelle est la chaîne que Satan a pris pour te ligoter. Je ne sais pas. Je ne sais pas quelle est la cause. Je ne sais pas quel arbre on t'a lié. On a lié ta destinée. Moi je ne sais pas. Mais Dieu te dit ce soir, mais ce matin, il me dit de te dire. Il te dit aussi de me dire que si nous voulons régner dans comment avoir la victoire, on ne doit pas porter les armures de Saül. Parce que tu n'es pas Saül. Quand David avait porté les armures de Saül, Saül allait se glorifier. Il va dire, c'est grâce à mes armures.
Mais il dit, je ne peux pas porter arrière de moi tout ce qui est chair. Et David a commencé au nom de Jésus, au nom de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas quelle est la destinée de Satan aussi dans ta vie. Dieu a sa destinée, mais Satan aussi a sa destinée dans notre vie aussi. Il veut atteindre coûte que coûte sa destinée. Il veut atteindre coûte que coûte, oui, son plan. Mais ce plan-là, pour faire échouer ce plan, c'est dans la prière et dans le jeûne. Amen. Amen, amen. Ta vie chrétienne, ta vie de pasteur, sans les œuvres de la prière, sans les œuvres de la jeûne, n'est que rien. Pour pouvoir finir pour faire les choses de la chair, tu seras à remplir, tu as fini de payer tes dîmes, tes offrandes, tu as venu, on va chanter, on va danser ici, mais tu t'en vas, tu es vide. Le Seigneur dit, il ne veut pas que tu sois vide. Reviens à la parole. Va chercher la prière d'Esther. Va chercher la prière de Daniel. Va chercher la prière de Moïse. Va chercher la prière de Jésus. Reviens à la parole de Dieu. Car Dieu t'attend, il veut faire de toi le réparateur des autres. Il veut faire de toi, les yeux vont s'ouvrir. Il veut faire par toi, Dieu par toi, il veut guérir des sidérés, il veut guérir des tuberculeux, il veut guérir des cancéreux, il veut amener le monde à lui encore. Mais cela arrivera lorsque nous tous nous allons fléchir chez nous pour dire, Seigneur, que ton règne vienne dans notre vie. Seigneur, que ton règne vienne dans notre vie. Seigneur, que ta volonté soit faite dans notre vie. Seigneur, apprends-nous à connaître ta volonté. La Bible dit on ne peut pas suivre deux liens à la fois. Tu ne peux pas servir le serment de l'esprit. C'est par la prière et le jeûne qu'on saura qui est de Dieu, Amen. qui n'est pas de Dieu. Amen. Parce que quand ton esprit est disposé à connecter avec l'esprit de Dieu, rien n'était caché. Rien n'arrive sans que Dieu ne te montre. Amen. Amen. Même ta propre mort, Dieu te montre. Et mais ils ont fini de tuer. Puis, on a tué tout le monde. On n'a jamais vu cette mort comme ça. Parce que quand ton esprit est en contact avec l'esprit de Dieu, c'est pourquoi j'aime ce passage de Psaume 51. Il dit, je suis né dans le péché. Ma mère m'a conçu dans le péché. Je suis le fruit du péché. Mais Seigneur, crée à moi un cœur pur, un esprit disposé. Ne me cache pas tes commandements. Ne me cache pas tes ordonnances. Révèle-moi ces choses. En fait, que je puisse t'adorer toujours dans ta maison. Psaume 23, il dit, moi, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si vous voulez que l'Éternel soit nos bergers, cherchons-le. Il dit, dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Si l'Éternel est avec nous, qui sera contre nous? S'il a décidé pour toi, il est lui qui ouvre et personne ne peut fermer. Il est lui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Mais pour que cela arrive, c'est dans la prière. Seigneur, ouvre ma porte.